Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Il y a quelques semaines, je vous ai laissé un petit mot sur YouTube et sur mes réseaux pour vous dire que j'allais prendre une petite pause. Et il faut savoir qu'après avoir posté tout ça, j'ai supprimé tous mes réseaux. Instagram, TikTok, YouTube. Et donc, j'ai pas vu tous vos commentaires. Je les ai vus là, il y a quelques jours, quand j'ai réinstallé l'application. Et j'ai reçu vraiment une vague d'amour. Je me suis rendu compte que plus je reculais le moment de filmer, plus ça devenait difficile pour moi de prendre enfin cette caméra pour pouvoir vous parler. J'espère que vous allez bien, que vous survivez avec cette canicule à Paris. Je suis actuellement dans un parc à l'ombre. Je pense que vous entendez derrière moi, il y a des fontaines. C'est un endroit hyper apaisant. Je suis venue m'installer un peu ici toute seule. On va faire un petit update de ce que j'ai fait ces derniers temps. Je vais vous expliquer aussi un peu les raisons de mon absence, pourquoi est-ce que je suis à Paris et pas en Algérie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on va quand même se faire un petit point. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu ce dernier mois et demi où j'ai été absente, il y a un mot, un seul grand mot qui représente absolument tout, l'anxiété. Je ne vais pas complètement rentrer dans les détails parce que j'ai pas du tout envie de faire une vidéo où je me plains et où je parle du stress et de tout ce que je peux vivre. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de vous partager sur YouTube, même si je sais que le fait de montrer de la vulnérabilité et de parfois partager ce genre d'émotions, ça parle à certaines personnes et je reçois parfois des messages de personnes qui me disent je me reconnais en toi, les choses que tu as dites m'ont fait du bien, etc. Mais d'un autre côté, si je commence à parler, ça va se transformer en thérapie, je pourrais peut-être même me mettre à pleurer. Ça n'a pas été un mois assez facile et je pense que la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi je suis à Paris et pourquoi je ne suis pas en Algérie. Pour faire très simple, il y a deux choses. Ma maman a besoin de moi et je manque d'argent pour repartir. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de s'expatrier en Algérie, mais on ne parle peut-être pas assez du côté financier, des coûts que ça peut demander, notamment quand tu es encore obligé de faire des allers-retours avec la France, quand tu as encore une partie de ta vie là-bas. Même le fait que tout le monde n'a pas forcément un business en ligne ou ce genre de choses pour pouvoir vivre en Algérie. Vous savez que moi, quand je suis partie en 2023, j'ai travaillé. Donc pendant un an, j'ai travaillé avec 2 entreprises algériennes. C'était super. Même si je touchais des salaires algériens, je m'en sortais, etc. Mais là, cette année, je voulais me lancer dans les voyages et ça s'est pas très bien passé. Ça arrive parfois, sauf que moi, j'avais pas d'argent de côté. Donc aujourd'hui, je me retrouve sans le sou. Et donc, repartir en Algérie, repayer un billet de bateau à presque 1 000 €, sachant que je pourrais rester que 3 mois parce que ma voiture ne peut pas rentrer avant début 2027. Bref, financièrement, c'est un peu compliqué. Et donc, actuellement, je suis à Paris et je cherche à travailler. Je travaille. J'essaye de me faire un maximum d'argent pour pouvoir repartir à Alger avec Chichi. Je vous ai filmé un petit peu des petites choses que j'ai fait pendant tout ce mois où j'ai été absente. J'ai passé beaucoup de temps chez moi. J'ai aussi passé beaucoup de temps à lire et à écrire parce que j'avais beaucoup d'émotions. Je ne savais pas comment m'en débarrasser et l'écriture, ça a toujours été pour moi un exutoire. Pendant la période où j'ai été très stressée, je passais beaucoup de temps à écrire. Regardez la beauté de ce carnet que ma sœur m'a offert. Ah, il y a plein de photos dedans. La dernière fois sur Instagram, j'ai vu sur le compte d'une influenceuse qui parle beaucoup d'islam. Je suis désolée, je ne me souviens pas de son prénom. Et dans cette vidéo, la fille disait qu'elle s'exerçait depuis quelques temps à écrire 100 choses pour lesquelles elle se sentait avoir de la gratitude. Je me sens... Attendez. Avoir de la gratitude. Comment on dit ça? Avoir de la gratitude pour quelqu'un, je me sens... Bon, 100 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, ok? Je crois que c'était à l'occasion d'Arafat ou de l'Aïd où elle avait dit qu'elle avait essayé cet exercice qui consistait à écrire 100 choses pour lesquelles tu te sentais... Bon, pour lesquelles tu avais de la gratitude, j'arrive pas à trouver ce mot, genre. J'ai de la gratitude, je me sens gratifiée. Bref, on s'en fout. Et j'ai fait L, un master en journalisme, soi-disant. Je suis censée manier les lettres comme personne. Pas de commentaires. Donc, 100 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude et apparemment, c'est très compliqué d'en avoir 100. C'est un exercice que tu fais évidemment sur plusieurs jours, mais que j'ai envie de commencer. J'ai envie de voir combien est-ce que de choses je réussis à trouver des choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. La première chose pour laquelle j'ai de la gratitude, c'est de pouvoir profiter du soleil sur ma petite terrasse à YouTube. La première chose pour laquelle j'ai de la gratitude, c'est que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Ça restera toujours le numéro 1. Ensuite, numéro 2. J'ai la chance d'avoir ma mère en bonne santé. J'ai la chance d'avoir ma mère près de moi. Ça, c'est le numéro 2. En numéro 3, j'ai de la gratitude pour quelque chose que je vais vous montrer. Maman, je suis en train de filmer une vidéo pour YouTube. Je veux savoir si j'ai le droit de montrer le trésor qu'il y a dans ta chambre. À YouTube, j'ai le droit de leur montrer ton trésor? Ouais, sauf que Troisième chose pour laquelle j'ai de la gratitude dans cette vie. Patafix, Milka.
Et Milky et Milka. Oh, il pue. Maman, lave-les. Ils sentent pas bon. La maman. C'est pourquoi ils sentent pas bon? Maman, lave tes bébés. Parce qu'elle a mangé du pâté. T'as mangé du pâté et après t'as lavé tes bébés. Ouais. C'est pas dans ce sens-là, ma belle, qu'il faut faire. On a un fugueur. Tu peux pas fuguer. Voilà, encore une des raisons pour lesquelles j'ai de la gratitude. Il fait très beau. On sort ? Ouais, ferme la porte. On va sortir chichi. Bon, en vrai, je vais pas faire toute la liste avec vous, mais c'est un exercice qui est hyper bien à faire. Je pense notamment si vous vous sentez un peu comme moi. Genre, vous savez, quand on n'est pas bien, on a tendance à avoir du négatif partout. C'est humain, c'est comme ça. Vous le savez, le négatif, ça nourrit le négatif. Et donc, je trouve que cette liste, elle est trop cool à faire. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai aussi passé beaucoup de temps chez moi, avec ma maman, avec mes amis, sur ma terrasse. Montrer ce que tu utilises pour faire tes petits points là. Non, ils se moquent de moi, les gens. Mais non, tu rigoles, c'est hyper ingénieux. Pourquoi les gens ils se moquent de ça? C'est trop cool. Non, mais je te promets, c'est trop bien. Ouais. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime trop. C'est pas mal, hein? Ah, mais oui, j'avais pas vu que c'était l'ancien. J'avais même pas remarqué. Ça fait des petites boules, c'est super sympa. Ça fait des boules. C'est joli, hein? C'est trop. Oh non, ma vie. Trop gros. Il fait chaud, j'ai besoin de douceur. Je vais vous montrer comment je fais un thé à la pêche maison. On va faire infuser notre sachet de thé. Ok. Hop. J'ai mis un tout petit peu de pêche parce que je suis toute seule, ça sert à rien que j'utilise celle-ci, j'avoue, j'ai envie de la manger plus tard. On va venir mettre un peu d'eau chaude, on vient mixer le tout. Je vais en mettre un tout petit peu parce qu'en vrai... Hop. Et on termine par la pêche. Et voilà! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris, il fait 40 degrés. Il est 9h du matin et il fait déjà 30 degrés. Aujourd'hui, je suis dans les bois, un des rares moments où je peux promener Shigiri. Ici, c'est plein de copines. C'est génial de se balader par ici en été. Regardez ce qu'ils font à côté de chez nous. Ils font des projections en forêt et on peut regarder des films de Miyazaki. C'est pas du tout mon préféré. Moi non plus. Il est bien la vallée du vent, mais c'est pas le meilleur. Et regardez le cadre. Imaginez, on vient le soir ici pour regarder un film. Et j'adore l'idée. Faut qu'on vienne, hein. J'aime trop l'idée. Stop. C'est tout? Un peu plus. Ouais, je fais que mes racines. Et il est neutre? Non, c'est du lait pur orange. Ok. Bien orange, bien aîné d'Algérie, bien aîné du frais de vin. Intense. J'ai plein de poudre là-haut, si tu veux. Ouais, mais là, je veux juste couvrir mes cheveux en fait. Je veux couvrir mes racines et puis bien les foncer. T'aimes bien l'odeur du henné? J'adore. À toi? J'adore. J'adore. C'est vraiment un henné qui permet de neutraliser les tons un peu orange, cuivre qui ressortent quand tu fais des décolorations et qu'après tu veux recouvrir tes cheveux. C'est les reflets que tout le monde déteste. On va essayer de couvrir ça avec de l'indigo. Normalement, je devrais me ressortir brune. C'est toujours mieux que d'utiliser une teinture ultra chimique. Au moins là, en même temps, je fais un super soin de mes cheveux. On se retrouve quelques temps plus tard et j'espère que vous avez remarqué cette cascade de boucles. Ça faisait très longtemps que je voulais couper tout ce qui était lisse dans mes cheveux. Vous savez, quand on arrête de lisser ses cheveux, etc. Essayer de récupérer des boucles, ça prend beaucoup de temps, mais pour que ce soit joli, il faut couper. Là, je pense que je vais passer le cap. Je bannis définitivement le lisseur, vous savez, ces plaques à 200 degrés, même si j'ai toujours mis des protecteurs de chaleur, ça tue les cheveux. Je pense à couper tout ça et à me faire vraiment une vraie coupe, vraiment bouclée, quoi. Mais c'est pas très facile à porter, je trouve. Je me trouve toujours mieux quand j'ai les cheveux lisses, je me sens toujours plus à l'aise quand j'ai les cheveux lisses. C'est vraiment un syndrome, j'ai l'impression, qui est ancré, surtout, je trouve, chez nous en Algérie, genre, on se lisse les cheveux, on met des plaques, on fait des lissages. Enfin, le cheveu lisse est vraiment considéré comme très beau, alors que le bouclé, souvent, c'est vrai que ça peut paraître un peu plus négligé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours des belles boucles. Ça dépend comment tu dors, ça dépend comment tu te coiffes, ça dépend quel temps il fait. Par exemple, là, il fait tellement chaud que j'ai plein de frisottis. Mais bref, tout ça pour vous dire que je vais essayer d'accepter un petit peu plus ces boucles sur ma tête et que je pense que je vais passer le cap de couper vraiment pour de vrai. Pendant ce mois, je suis pas beaucoup sortie, mais je suis allée faire un tour au Maghreb du Livre, qui avait lieu à l'Hôtel de Ville, et je vous ai emmené avec moi. C'est un événement qui a lieu tous les ans à Paris, et qui met en avant les romans du Maghreb et de la Méditerranée.
Aujourd'hui, on est au Salon du Livre du Maghreb, mais regardez le lieu où on est, c'est magnifique. Là, c'est une Algérienne qui a fait cette illustration. Ah, c'est bien, t'as mis toutes les, tout le nom des illustrateurs et tout, c'est super cool. Magnifique. You bring me down for all to see. Then switch it up and treat me right. You promise sun, but you bring rain. I still love what you do. Vu, tu vois, elle m'entrave dans plein de choses, Chichi. Je suis entre deux pays et comme j'aime trop les animaux, je me vois pas la mettre dans une soute. C'est des coûts énormes de descendre en bateau régulièrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je suis dans cette situation financière. C'est pour ça que la situation, mais t'inquiète pas que quand tu seras à la situation que tu dois être, Oui. ça ne sera plus un problème. Oui, c'est vrai, je pense. C'est vrai. En fait, c'est ça, c'est pas permanent. Le problème n'est pas permanent. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est une histoire d'argent en fait au final. Exactement. C'est pas chichi, c'est un manque d'argent, ouais. Exactement. Ouais, putain, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. T'inquiète, ça va le faire. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une journée bien réussie. On a mangé, c'était excellent franchement, c'est un 10 sur 10. Désolée, on n'a pas filmé, une burrata sur aubergine, poivron, avec une sauce. C'était la sauce de la chouchouka avec la burrata au milieu. Ça, c'était un 10. Ça, c'était un 10 sur 10. C'était excellent. Ça, c'était une verrine avocat, saumon. Et ensuite, il y avait une sorte de sauce yaourt grec. Le thé glacé maison était incroyable, franchement. Et le meilleur pour la fin, il pleut. Oh là là, quel plaisir. Il fait 35 degrés à Paris, la chaleur est doucement en train de redescendre, on peut enfin profiter sans suffoquer. Et là, je suis dans un de mes endroits préférés, pas très très loin de chez moi, dans le 92. Je suis dans un petit restaurant face à un lac, vous devez entendre derrière moi la fontaine. Je suis venue toute seule, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas installée toute seule comme ça dans un café. Et j'ai décidé d'enfin commencer tant que fleuriront les citronniers parce que je vous ai posé la question sur Insta et vous m'avez tous dit de le lire. Dès les premières pages, je comprends que je pense que je vais pleurer. Je vais continuer à le lire et je vais essayer de le finir vite pour pouvoir vous faire très très bientôt un retour, c'est promis. Et je vais vraiment profiter du cadre dans lequel je suis actuellement. Même si je ne vais pas vous mentir, j'aimerais tellement être à Alger. Puis vous allez me dire pourquoi tu pars pas, pourquoi... En fait, je suis tellement coincée avec Chichi parce que je peux pas la mettre dans une soute d'avion parce qu'elle est trop sensible. Ce qui veut dire que si je veux partir avec elle, je suis obligée de prendre le bateau. Et prendre le bateau, ça a un coût. J'ai envie d'y aller là, juste comme ça, une petite semaine et laisser mon chien à ma mère. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai des choses quand même à régler en Algérie. Je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps ici. Et ça me manque vraiment. Mon appartement me manque. J'ai envie d'aller à la plage. J'ai envie de me baigner dans les montagnes kabyles. J'ai envie de me baigner à Azefoun avec mes amis. Genre, mes amis me manquent. C'est trop drôle de m'entendre dire ça maintenant alors que je disais la même chose quand j'étais à Paris. Mais bref, je vais continuer à lire mon livre et je vous ferai un update le plus vite possible. Trop chou. Je suis là depuis le début de l'après-midi et je n'ai lu que 28 pages. Juste pour déculpabiliser les gens qui pensent qu'ils lisent tout doucement ou qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, qui commencent une page, qui oublient, qui arrêtent, qui recommencent la page depuis le début, qui recommencent à lire les pages d'avant parce qu'ils ont oublié ce qu'ils ont lu il y a quelques minutes. Voilà, c'est ça aussi l'anxiété. J'ai plus de place dans mon cerveau. J'ai plus de place même pour quelque chose qui me fait plaisir et que j'ai envie de lire, j'ai plus de place. Bref, je vais lire ma 29e page parce que ça fait quand même 3 heures que je suis là, quoi. Faut arrêter. Je crois que c'est l'heure de faire un point lecture.
On se retrouve quelques jours après. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle je vous ai inséré vraiment plein de petits moments de vie. Pendant ce mois, j'ai vraiment filmé quand j'en avais envie et j'espère que le résultat est cool. Donc on va faire un petit point lecture. On va commencer par les livres que j'ai lus. On commence avec Michel Bussy, Mourir sur scène. C'est un livre policier que j'ai trouvé, vous savez, dans les petites boîtes à livres qu'on peut trouver parfois dans la rue où les gens peuvent laisser des livres. Et donc je l'ai emprunté un matin où j'avais rien à lire, je baladais chichi et j'ai vu cette cabane à livres, je l'ai pris au hasard. Et je l'ai terminé, je vais lui mettre la note de 3,5 sur 5. J'ai aimé ce livre parce que c'est un roman policier qui se passe en France, plus particulièrement à Rouen pendant l'Armada de Rouen. Alors, je connaissais pas du tout l'Armada. En fait, c'est un défilé des voiliers du monde entier qui a lieu à Rouen. Je crois que ça a lieu tous les 5 ans. Mais le fait que le livre soit ancré en France et notamment à Rouen m'a fait apprendre plein de choses sur l'histoire de France, sur l'histoire de la ville. Si vous vivez à Rouen, je pense que ce livre peut beaucoup vous intéresser. Vous allez sûrement reconnaître des endroits. J'ai aussi aimé ce livre parce que c'est un policier. Dès le début, t'es dedans. Dès la première page, t'es dedans. Je l'ai dévoré parce que j'avais vraiment trop hâte de savoir qui était le meurtrier. Mais je lui ai pas mis une excellente note parce que je vous avoue que je l'ai trouvé un peu long. J'en avais un peu marre, c'était un peu trop rocambolesque. Et au final, j'étais déçue de la fin, tout simplement. Mais comme je vous ai dit, si vous venez de Rouen, ensuite... En ce moment, je suis en train de lire 2 livres. Donc, je vous en ai parlé au cours de la vidéo, mais là, ça va être le moment de vous en parler plus profondément. On va commencer par Tant que fleuriront les citronniers. Comme je vous ai dit, c'est un best-seller. J'ai hésité à le lire parce que, comme je vous ai dit, j'avais pas trop le moral. J'avais peur que ce soit un livre qui me marque trop, qui me mette trop un coup au moral parce que les gens qui l'ont lu autour de moi m'ont dit que ce livre les avait vraiment marqués. Je l'ai tout juste commencé, je sens que je vais beaucoup l'aimer et la seule chose que je peux vous dire c'est qu'au final ce livre m'a plutôt fait relativiser parce que dès le début ça parle de la guerre, de la révolution en Syrie, ça parle de la mort, ça parle de plein de sujets que t'as peut-être pas forcément envie de lire, mais il y a toujours des beaux messages dans ce genre de livre. Donc voilà, je suis en train de le lire et je vous tiens au courant dès que je l'ai terminé, mais en tout cas vous m'avez fait tellement d'éloges sur Insta que j'en attends beaucoup. Et le deuxième que je suis en train de lire, qui sort complètement de ce que j'ai l'habitude de lire parce que c'est un livre fantastique, mais c'est un livre qui a lieu en Algérie. Je vous fais le synopsis rapidement. On va suivre Ali, qui est un jeune franco-algérien qui a des liens avec l'Algérie, mais vous savez, c'est surtout en été, il y allait de temps en temps, il connaît pas trop l'Algérie. Par contre, lui, il fait de la boxe et son père, avant lui, en faisait aussi. Et malheureusement, son père est décédé dans une compétition de boxe qui a lieu dans le Sahara, en Algérie, et donc comme lui il veut sortir un peu de sa routine, il décide de s'inscrire à cette compétition. On va le suivre lui, son entraîneur qui est un ancien pied noir, un Gazaoui, mais aussi un Touareg, et ils vont tous se rendre en Algérie pour cette grande compétition. Mais comme c'est un livre fantastique qui va mêler la physique quantique, ils vont se retrouver à voyager entre le futur, le passé. De cette façon, ils vont découvrir l'histoire de l'Algérie. Il y a beaucoup de petites anecdotes historiques, on va rencontrer l'émir Abdelkader, on va parler de l'époque ottomane. Bref, c'est vraiment un livre qui a pour but de mettre en avant l'Algérie. Et c'était vraiment le but de son auteur. Lui, ce qu'il voulait, c'était mettre en avant l'Algérie. Et il m'a dit qu'il avait vraiment choisi le désert parce que même s'il avait voyagé dans le monde entier, son voyage dans le Sahara est celui qui lui a fait le plus réfléchir. Oh, attendez, il y a un petit chat qui chouine. Mais non, mais il faut pas chouiner comme ça, mon petit poupinou. Excusez-moi, j'ai dû faire un sauvetage de chaton. Donc je vous disais, l'auteur m'a dit qu'il avait choisi de faire ça dans le Sahara à Sefar parce qu'il avait voyagé dans le monde entier, il avait voyagé partout en Algérie, mais que le désert c'était vraiment un lieu où tu te retrouves seul avec toi-même et donc forcément tu te poses plein de questions sur toi, sur ta raison d'être sur Terre. Un lieu qui invite au questionnement. Et c'est exactement ce qui va se passer pour tous les personnages de ce roman. Donc je suis en train de le lire. Et jusque-là, je rigole assez. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de références d'aujourd'hui. Par exemple, dedans, on a un des personnages qui est complètement fan de rap français. Donc il y a plein de références au rap français, à une certaine façon de parler. Enfin, franchement, c'est très facile à lire. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer.